comme j'aime souvent dire, on dit que Jésus est mort pour nous. Est-ce qu'il nous a demandé notre avis? Là, tu ne peux pas te lever comme ça. Tu meurs pour nous sans nous demander si on veut que tu meurs pour nous. Peut-être nous on devait choisir quelqu'un d'autre pour qu'il meure pour nous. Pourquoi toi? Parce que maintenant tu nous juges. Tous les jours tu dis que je suis mort pour vous. Personne ne t'a demandé de mourir pour nous. Meurs pour toi-même. Ne meurs pas pour nous. Ne meurs pas pour nous. Parce que tu ne peux pas prendre une décision pour nous sans nous. C'est-à-dire que contre nous. Et après tu nous dis que comme j'ai pris cette décision pour vous, désormais voilà mes commandements. Non, 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 non. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une manipulation. Parce que c'est comme si tu es en couple avec une fille. Vous êtes en couple vous deux. Ça peut vous aider tout à l'heure. Et ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que tu rentres un jour à la maison, elle a préparé le poulet avec les frites de plantain. Elle a pris une bonne bouteille de whisky avec des diluants, les glaçons et tout ça. D'abord que tu te demandes que j'aime pas rassembler le matin là pour là-haut. Mais bon, tu te dis que bon, ok, elle m'aime quand même, ça peut arriver. Même si elle n'a pas d'argent, ça peut arriver. Vous mangez bien. Dès que tu finis de manger, elle te sert encore à manger. Donc tu manges après avoir mangé. Et maintenant, demain matin, elle te dit, comme j'ai préparé hier et tu as mangé, et c'était bon, j'ai beaucoup dépensé pour ce repas. J'ai dépensé près de 500 000. Donc désormais, première chose, je ne veux plus que tu rentres après 19 heures. Deuxième chose, je veux que tu me changes tous tes sous-vêtements que tu ne laves presque jamais. Troisième chose, je veux que tu m'obéisses. Quand je te demande le code de ton téléphone, tu me le passes. Et je regarde si nous sommes en harmonie. Tu vois, et elle te rappelle maintenant ça chaque jour pour l'éternité. Est-ce que c'est sérieux? Un jour tu as dit que Dieu, maman. Pardon. Je ne veux pas que ma vie devienne un enfer parce que tu m'as servi à manger et après l'avoir mangé, j'ai encore mangé. Non. Je préfère rembourser. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous a piégés. Il nous a piégés. C'est pour ça que moi, je lui rappelle toujours que moi, je n'étais pas d'abord là quand ça s'est passé. Donc ça ne me concerne pas. Un peu comme il y a un président, je ne sais pas si c'est un président français, qui disait que ce sont nos ancêtres qui vous ont tués, ce n'est pas nous. La colonisation, l'esclavage, ce n'est pas nous. C'est les De Gaulle, c'est les gens là. Nous, on a changé. Vous ne pouvez pas nous accuser tous les jours qu'on vous a fait... Non. Nous, on est bien. Là, on dit que non, c'était votre père. Mais est-ce que je suis responsable de toutes les décisions de mon père? En réalité, non. Parce que quel est d'abord le pouvoir que tu as sur ton père jusqu'à tu lui dis, papa, désormais, je ne veux plus que tu fasses ça. C'est un peu une phrase qui est un peu bizarre.